Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo bilan pour récapituler tout ce que nous avons vu depuis le début des vidéos sur le thème de l'immunité. Nous avons compris que les micro-organismes sont des organismes invisibles à l'œil nu et qu'ils sont présents partout. Ils sont présents par exemple dans notre organisme, c'est le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre corps. Ils sont même présents dans les yaourts avec les coques et les bacilles. Les micro-organismes peuvent être bénéfiques, neutres ou bien pathogènes. Pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des maladies. C'est par exemple le cas du virus de la grippe ou de la bactérie Clostridium difficile. Quand un micro-organisme passe nos barrières naturelles, c'est-à-dire la peau et les muqueuses, c'est la contamination. Quand le micro-organisme nous a contaminés et se reproduit dans notre corps, c'est l'infection. Dans les micro-organismes, on trouve les bactéries qui se multiplient toutes seules, elles sont donc autonomes. On trouve aussi les virus qui, eux, sont parasites des cellules du corps qu'ils utilisent pour se multiplier. Pour se protéger et éviter une infection, on utilise des moyens d'asepsie, donc de prévention, et d'antisepsie. Grâce aux vidéos, vous connaissez au moins un exemple pour chacun des deux termes. Dans le sang, on trouve deux types de cellules qui baignent dans du sérum. Les plus nombreuses sont les hématies, cellules sans noyau. Les autres sont les leucocytes, ce sont les cellules du système immunitaire, qui sont d'ailleurs plus nombreux lors d'une infection. Les leucocytes, ou les globules blancs, sont produits par la moelle osseuse et migrent ensuite ou se multiplient dans d'autres organes du système immunitaire, comme les ganglions lymphatiques. Il faut savoir que les micro-organismes possèdent des antigènes à leur surface. Ces petits motifs peuvent être détectés par le système immunitaire qui déclenchera alors une réponse. Une fois contaminés par les micro-organismes, l'infection se manifeste rapidement par les symptômes rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les vaisseaux sanguins se dilatent et les leucocytes se rendent en nombre sur les lieux de l'infection. Ils passent donc des vaisseaux sanguins aux tissus. Certains de ces leucocytes sont appelés phagocytes, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser la phagocytose. En gros, ils peuvent manger les micro-organismes pathogènes. Cette phagocytose n'est pas spécifique, elle s'applique à toute forme d'éléments étrangers sans distinction. Cette première phase de défense est rapide et efficace. Toutefois, dans certains cas, cette réponse ne suffit pas à arrêter l'infection. C'est d'ailleurs le sujet de notre prochaine vidéo. À bientôt!